Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis avec tonton Nathan. Bonjour. Et tonton Subline, il vous salue. Et ensemble, nous allons passer un excellent culte, je le crois. Sans plus tarder, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous donnes la force, Seigneur, de pouvoir encore, Seigneur, passer ces temps dans ta présence, Seigneur, et avec toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Tu nous as gardés tout au long de la semaine, Seigneur. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci à toi, notre Seigneur, à toi, notre Sauveur, à toi, notre Créateur. Seigneur, tu es si bon, tu es si bon, Seigneur. Nous voulons encore proclamer, Seigneur, tes bontés, Seigneur, dans nos vies. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, Seigneur. Prends le contrôle de ces instants dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne nous conduire, Seigneur, afin de t'offrir une louange agréable, Seigneur. Cette louange que tu aimes, Seigneur. Au-delà de nos mouvements, au-delà de nos paroles, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, te louent. Que nos cœurs t'adorent, Seigneur, et te célèbrent. Au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Amen. Amen. Nous allons célébrer et nous allons chanter une chanson que vous connaissez tous. Les paroles sont simples, ça dit juste: je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a guéri. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a guéri. Maintenant je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a guidé. Dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a guidé. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, je suis dans la joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a guidé. Dans la joie, je suis dans la joie,
Dans un peu, dans Dieu. Il a fait pour moi. 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 C'est quand même la vérité. Il a fait pour moi. Il a vu belle. Il a fait pour moi. Danser, 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 danser. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que je vais déménager. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que je vais déménager. Dans les bons temps, dans la tristesse, Dieu a changé mon adresse, oh. Dans l'impolitesse, le manque de respect, il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne cherchez plus là-bas, ne cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que je déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même Dieu, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même Dieu, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même Dieu, il est toujours la part de Dieu. Il est toujours le même Dieu, il ne m'a jamais laissé. Dans sa peur, dans Dieu, dans sa peur, il t'a sauvé. Il est toujours le même Dieu. Jésus est toujours le même Dieu. Dans sa peur, le roi, dans sa peur, le roi, le roi. Amen. Dans sa peur, dans sa peur, dans sa peur, il est toujours le même Dieu. Il est toujours la part de Dieu.
Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Amen. Amen. Ah Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu es toujours avec nous Seigneur. Oh éternel, et tu nous fais du bien Seigneur. Tous les jours Seigneur. Oh éternel, tu arrêtais Seigneur. Oh d'être présent dans nos vies Seigneur. Où irions-nous Seigneur? Oh que serions-nous Seigneur? Sans toi Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Même si parfois c'est compliqué, Seigneur, oh éternel, nous voulons te dire merci, Seigneur, oh Seigneur. Même si, Seigneur, nous rencontrons des difficultés parfois, nous savons une chose, que toi, tu es là et jamais tu ne nous abandonneras. Jamais, Seigneur, tu ne vas nous laisser tomber, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es si bon, Seigneur, oh, parce que tu nous aimes, Seigneur, parce que nous t'appartenons, Seigneur, tu tiens nos vies entre tes mains, Seigneur. Alors que nous n'avons rien à craindre, Seigneur, oh éternel, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu fort et puissant, Seigneur, oh éternel. C'est toi qui nous as sauvés, tu nous as sauvés, Seigneur, de la couche du péché, Seigneur, oh éternel. Tu nous entrées, Seigneur, de ton royaume, Seigneur, oh Seigneur, de ton admirable lumière, et nous voulons te dire merci, ah Seieur. Nous avons la belle nous réjouissons. Avant on était tristes, Seigneur, à cause du péché, Seigneur, ah. Mais tu es venu, Seigneur, pour nous sauver. Tu es venu nous sauver, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Amen, Seigneur. Fais des miracles, fais accomplir des miracles aujourd'hui. Fais accomplir des miracles aujourd'hui. Fais des miracles, fais des miracles, fais des miracles.
par toi, Seigneur. Celui qui est paralytique, Seigneur, oh éternel, il peut marcher. Celui, Seigneur, qui n'a pas de main ou de jambe, Seigneur. Son bras, Seigneur, peut pousser, Seigneur. Ses jambes peuvent pousser et marcher. Seigneur, tu es le Dieu qui fait des miracles, Seigneur. Là où Seigneur est sorti, que c'est impossible, Seigneur. Oh, toi, tu dis que c'est possible. Et Seigneur, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Oh, Seigneur, tu fais, Seigneur, l'impossible, Seigneur. Oh, l'homme était perdu, Seigneur. Ah, Chakatalava. Et tu as trouvé, Seigneur, la solution. Oh, tu as pourvu, Seigneur. Oh, Chikatelebe. En nous donnant le salut. Ah, Seigneur, tu es venu mourir à la croix pour nous, Seigneur. Oh, Chikate. N'est-ce pas un miracle, Seigneur? Oh, Chikate. Avant, on était pécheurs, Seigneur. Oh, Chikatelebe. Maintenant, Seigneur, nous sommes des enfants, Seigneur. Grâce à la croix. Grâce à la croix, Seigneur. Oh, Chikatelebe. Oh, merci pour ce miracle, Seigneur. Oh, Chikatelebe. Ce qu'on donne, Seigneur, pourrait se faire, Seigneur. Peu importe la somme d'argent, Seigneur. Peu importe, Seigneur, le bon comportement, les bonnes œuvres, Seigneur. Ah, Seigneur, personne n'aurait pu acheter le salut. Tu es celui qui nous a donné la paix. Tu es celui qui a fait, Seigneur, oh, Shikatalava, ce plan merveilleux, Seigneur. Nous réconcilier avec toi, Seigneur. C'est un miracle, Seigneur. C'est un miracle, Seigneur. On ne peut l'expliquer, Seigneur, avec nos propres mots, Seigneur. Mais nous savons simplement que tu agis, Seigneur. Oh, et nous voulons dire merci. Merci, Seigneur, oh, Shikatalava. Tu es si bon, Seigneur. Tu es fort et puissant, Seigneur. Merci. Oui, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Oh, Yahweh, ton nom est Yahweh. Seigneur. Tu es le Dieu qui fait Quelle est notre attitude, Seigneur? oh, Simplement merci. Yahweh. Seigneur, simplement merci. Simplement merci, Seigneur. Oh, éternel. Oh, Seigneur, tu vas au-delà de notre imagination. Tu vas au-delà de notre pensée, Seigneur. Merci Seigneur Tu Jésus fais des pour les miracles, miracles Seigneur. Seigneur Tu Jésus. fais des miracles, Seigneur. Seigneur l'année passée Nous Seigneur avons besoin, Jésus. Seigneur, de recevoir des Tous ceux qui n'ont pas vu le mieux Seigneur à l'hôpital Seigneur. Seigneur. Certains Seigneur Jésus. Seigneur, Depuis Seigneur, nous te notre arrivée dans remercions. ces pays Seigneur Jésus n'a pas suivi Seigneur les opérations Seigneur. Les interventions Seigneur. Oui Seigneur merci Seigneur. Juste les grippes Seigneur Jésus. Juste la toux Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur durant cette période de pandémie Seigneur. Beaucoup Seigneur sont tombés malades. Merci Seigneur tu as gardé Seigneur tes enfants Seigneur. Et même pour ceux qui sont tombés malades Seigneur Jésus. Tu nous as guéris Seigneur. Merci Seigneur Jésus. À qui d'autre est retourné si ce n'est vers toi Seigneur Jésus. Les hommes ont mis des stratagèmes mais Seigneur. Cela n'avait pas marché Seigneur. Tu es Dieu. Tu as des plans, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, afin de nous faire bien, Seieur. Oh, tu es si bon. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, éternel, tu fais, Seigneur, ce que les hommes ne peuvent pas faire, Seigneur. C'est toi qui le fais, Seieur. Qui guéris, Seigneur. Tu ramènes à la vie, Seigneur. Oh, tu changes, tu transformes. Seigneur, tu transformes le en vin. Ah, Seigneur, oh, dans ton rencontre, Seigneur, nous sommes les belles, Seigneur. Ah, tu ôtes le péché, tu ôtes le péché. Ah, Jean pouvait le dire, voici la Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, Seigneur, de la pression, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, de toute forme de maux, Seigneur Jésus, que cette société, Seigneur Jésus, fait vivre. Mais Seigneur, tu es le seul qui guérit. Oh, éternel Dieu, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Qui d'autre? Nous sommes des cœurs reconnaissants, Seigneur, oh, qui élèvent, Seigneur, leur foi vers toi, Seigneur. Et nous voulons simplement te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es si bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous conduis encore ce jour. Et Seigneur, aujourd'hui, tu veux nous parler. Que nos cœurs, Seigneur, soient ouverts, Seigneur, ô éternel. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous voulons comprendre
parole entre, Seigneur, ô Éternel, et que cet enfant expérimente ta parole, vive ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, prends le contrôle. Nous te laissons toute la place, Seigneur, nous te laissons toute la place au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent moment dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle leçon, nous allons suivre une nouvelle leçon. Et on va faire un petit rappel de ce que nous avons vu le dimanche dernier. Vous vous rappelez? Nous avons parlé de l'apôtre Paul. Et la leçon, c'était « Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés ?» Et par les passages que nous avons lus, nous avons compris que Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus venir mourir à la croix pour chacun, pour vous, pour moi. Et comme Jean 3,16 le dit, que c'est quiconque qui croit en lui qui aura la vie éternelle. Amen. Tout au long de ce mois, nous allons parler de l'histoire de l'apôtre Paul. Et nous allons savoir ce qui se passe quand un pécheur rencontre Dieu. Lorsqu'un pécheur rencontre Jésus, qu'est-ce qui se passe? Et par cette histoire, tu peux te dire oui, je veux aussi que ma vie change. Et l'exemple de l'apôtre Paul doit te donner la foi. Tu dois croire que cela est possible. Si l'apôtre Paul, qui était un homme méchant, il a pu changer et être l'apôtre Paul que l'on lit dans la Bible, c'est que c'est possible. Ton péché n'est pas trop dur, trop compliqué pour le Seigneur Jésus. Ton caractère n'est pas trop dur pour qu'il soit transformé. Peut-être quand tu as dit à la maison, toi tu ne changeras jamais. Crois dans ton cœur que tout est possible. Amen. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et Dieu est capable de changer. Dieu est capable de transformer. Amen. Garde cette parole de foi tout au long de la leçon. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation de l'apôtre Paul. Mais vous allez me demander, mais tata, qu'est-ce que le mot transformation veut dire? Le mot transformation veut tout simplement dire un changement, c'est le changement d'une forme en une autre forme. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui avait une forme et qui va changer de forme, tout simplement. Et le verbe transformer, j'aime bien, c'est donner à quelqu'un ou à quelque chose une autre forme que celle qu'elle avait auparavant. Je vais vous donner l'exemple de la pomme. Vous connaissez la pomme, n'est-ce pas? Donc la pomme est sur un arbre, donc elle pousse sur un arbre qu'on appelle le pommier. Et il y a un monsieur qui va décider, au lieu de garder ou de manger ma pomme comme ça, je veux transformer cette pomme-là. Donc la personne va cueillir des pommes, ou tu vas acheter des pommes peut-être à la maison, plutôt au marché, tu vas acheter des pommes, et puis tu vas transformer le fruit pomme solide en liquide pour avoir du jus de pomme. Donc ça va rentrer dans un mixeur peut-être, ou une autre machine qui va écraser, et tu auras le jus. Ça aussi c'est une transformation. Amen. Sauf que nous, c'est clair que le Seigneur ne va pas nous mettre dans un mixeur, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Mais pensez à ce processus-là, pensez à ce changement-là. Il faut qu'il passe par quelque chose. Donc, on avait ce fruit solide qui est passé par un mécanisme, par le mixeur, pour devenir du jus de pomme. Parfois, c'est ce qu'on vend dans des petits cartons, Marrakech, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a dans ton pays ou à la maison, que tu vois. Sache aussi que le Seigneur nous transforme de la sorte. Et nous allons voir ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. J'espère que tu as ta Bible, nous sommes dans Acte 9. Donc, dans Acte 9, au verset 1, je vais revenir sur ce que j'ai dit concernant l'attitude ou le comportement de l'apôtre Paul. Au verset 1, il est dit, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmène liés à Jérusalem.
comme il était en chemin, oh répète avec moi, comme il était en chemin, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Mais quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière? Au verset 4, il nous est dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Amen. Nous devons comprendre déjà que dans le processus de formation, il faut premièrement, je vous montre le papier, la rencontre. Et la rencontre de l'apôtre Paul avec le Seigneur Jésus s'est faite entre verset 3, donc du verset 3 au verset 6. Comme nous avons pu l'entendre, le Seigneur Jésus a apparu à l'apôtre Paul. Alors qu'il partait pour persécuter les chrétiens de Damas, en tout cas il avait toute cette fureur, c'est sûr qu'il se disait quand je vais arriver à Damas, je vais attacher, je vais lier toutes ces personnes et ces personnes pourront mourir. Et il était content, il dit qu'il respirait la menace, donc quand il respirait, il y avait la colère, dès qu'il voyait un chrétien, il disait non toi on doit t'abattre, toi il faut que tu ailles en prison. Sauf que là c'était différent. Ce jour-là, c'était différent. C'était son jour. C'était sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a demandé à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là, il a eu cette rencontre personnelle, vraiment personnelle avec le Seigneur Jésus. Il nous a dit que les gens qui étaient autour de lui entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Cette rencontre, vraiment, elle était personnelle parce que Saul avait compris qu'il s'agissait de lui. Amen. Et après, il y a eu l'acceptation. Alors nous allons lire les versets 8 à 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'agit d'une acceptation? Au verset 8, il nous est dit, Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen. Après avoir rencontré le Seigneur, il s'est sûrement rendu compte que ce qu'il faisait n'était pas bien. Quand la Bible nous dit qu'il s'est relevé, donc il était au sol, il est tombé et qu'il est devenu aveugle, la lumière elle était tellement forte, et il est resté 3 jours sans boire, sans manger. À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pendant ces 3 jours-là? Peut-être qu'il était en train de pleurer. Il se disait, mais pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Et peut-être que quelqu'un allait dire, mais tu fais du mal aux chrétiens, donc c'est bien fait pour toi. Peut-être que quelqu'un allait penser de la sorte. Mais il y a quelque chose qui s'est passé durant ces 3 jours avec l'apôtre Paul. Ce qui va nous emmener à notre 3e point, la prière et la foi. Durant ces 3 jours, c'est sûr que l'apôtre Paul, il a prié. C'est sûr que l'apôtre Paul, il a demandé pardon au Seigneur. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Et que pour lui, il pensait qu'au départ, que tout ce qu'il faisait était bien parce qu'il parlait de la part de Dieu. Sauf que lorsqu'il a eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus, il a eu la compréhension de la parole. Raison pour laquelle tu ne dois pas lire la Bible comme si c'était toute une autre histoire. Peut-être, la prophétesse dit souvent que la Bible, ce n'est pas Blanche-Neige. Donc tu ne dois pas lire la Bible comme si c'était un conte de fées ou je ne sais pas, un manga. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et lui, il n'avait pas cette compréhension-là de l'esprit, ou je veux dire par l'esprit. Il n'avait pas cette compréhension-là. Mais durant ces 3 jours, c'est sûr qu'il s'est arrêté. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait était mal. Et il a reconnu que Jésus, Christ, est le vrai Seigneur, qu'il a été envoyé de Dieu. Voilà pourquoi il y a eu cette acceptation. Il a accepté Jésus dans son cœur. Autrefois, l'apôtre Paul, il avait le cœur fermé. J'ai essayé de faire un petit dessin. Donc vous voyez, ça c'est le cœur fermé. Il avait le cœur avec le cadenas. Il avait ce cœur fermé là concernant l'évangile, concernant Jésus. Mais la transformation va faire que son cœur s'ouvre. Cette rencontre-là va permettre à ce que son cœur s'ouvre.
Et toi aussi, ton cœur doit s'ouvrir à la parole de Dieu. Toi aussi, ton cœur doit s'ouvrir au Seigneur Jésus. Amen. Tu ne dois pas garder ton cœur dur. Tu ne dois pas dire que non, ce n'est pas pour moi, Jésus, c'est trop compliqué, je ne suis qu'un enfant. Non, Jésus est venu pour tous les enfants. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il accepte les enfants. Il accueille les enfants. Donc, tu n'es pas trop petit pour suivre Jésus. Amen. Dieu veut te sauver et Dieu veut te transformer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Amen. Amen. Et donc, la prière et la foi. Donc, il a cru que Jésus est venu mourir aussi à la croix pour lui, même s'il était méchant, même s'il persécutait les chrétiens. Amen. Et durant ce temps, nous allons lire au verset 12 ce qui va se passer. Alors qu'il va entrer à Damas, et qu'il va passer ces 3 jours sans manger ni boire, le Seigneur va parler à un autre disciple qu'on appelle Ananias. Et nous allons lire. Au verset 10, il est dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. » Au verset 12, il nous est dit, car il prie. Lorsqu'on parlait du 3e point, la prière, c'est sûr que l'apôtre Paul priait. Ça, c'est sûr. D'accord? Mais là, durant ces 3 jours, la qualité de sa prière, elle était différente. Parce qu'il s'est répandu, il a véritablement demandé pardon. Il a vraiment cherché à connaître qui était Jésus qu'il persécutait. Amen. Et par la suite, il est dit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Écoutez ce que Ananias va dire. « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Tout le monde connaissait Saul. On savait que Saul était méchant. On savait que Saul, ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Il persécutait les chrétiens. Il aidait les gens à tuer les chrétiens. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ce qu'il a fait avec Étienne. Cet homme, vraiment, il n'était pas du tout gentil. Il était méchant. Et tout le monde savait qu'il était comme ça. Peut-être que toi aussi à la maison, en fait, toi tu es un menteur, toi tu es un voleur. À l'école, on sait que toi tu es un tricheur, toi vraiment, ton nom, comme dirait certains, ton nom est gâté. Vraiment, toi ton nom, tout le monde connaît, tout le monde sait que toi tu es méchant. Sache qu'ils ne savent pas que lorsque tu rencontres Jésus, il change ton nom. Amen. Il change vraiment ton attitude, tout ce qu'on pouvait dire. Parce que c'est ton cœur d'abord qui va être transformé. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Alors, au verset 15, il nous est dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Peut-être que Ananias pouvait dire, Seigneur, je n'ai pas bien compris. Répète encore, Seigneur. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. On va se dire, mais Seigneur, comment est-ce possible, Seigneur? Non. En fait, tu ne le connais pas, Seigneur, ou bien? Seigneur, tu n'as pas compris qu'il est méchant. Mais comment est-ce que tu vas utiliser cet homme, Seigneur? Comment est-ce que par cet homme, il y aura d'autres chrétiens? Comment est-ce que d'autres personnes pourront comprendre ta parole? Comment est-ce que c'est possible? Amen. Et il dit que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Au verset 17, il est dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un a véritablement fait cette rencontre avec le Seigneur, il va être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur va utiliser cette personne parce que cette personne va abandonner son ancienne vie. Amen. Cette personne va abandonner son ancienne vie. Alors crois simplement que c'est possible, que Dieu peut te changer. Lorsque tu décides d'abandonner ton ancienne vie. Et notre dernier point, c'est la nouvelle créature ou la transformation.
L'apôtre Paul, qui était un persécuteur autrefois, est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Il est devenu une nouvelle créature. Ce qui nous emmènera à notre passage d'aujourd'hui, notre verset à mémoriser. Amen. Et toutes ces étapes, ou du moins tout ce que je t'ai dit, c'est pour que tu comprennes une chose, que Dieu est capable de changer, de transformer quelqu'un. Dieu peut transformer quiconque. Peu importe ton péché, peu importe ce qu'on a pu te dire, vraiment, peu importe. Moi aussi, aujourd'hui, tu me vois, je suis Tata Maud, mais avant, je mentais beaucoup, je faisais beaucoup de bêtises. Mais Jésus est venu dans ma vie et j'ai arrêté toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle créature. Alors, si l'apôtre Paul, vraiment, il a pu être changé malgré toute sa méchanceté, c'est que toi aussi, c'est possible. Il suffit simplement de croire. Amen. Amen. Donc, nous allons lire notre passage qui se trouve dans 2 Corinthiens, au verset 5. J'ai écrit sur ma petite ardoise. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Encore une fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Amen. Ce passage, il est clair, n'est-ce pas? Donc, s'il y avait quelqu'un qui avant n'était pas chrétien, qui n'avait pas fait cette rencontre avec le Seigneur, il avait beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Mais lorsqu'il décide d'accepter Jésus, cette personne est une nouvelle personne. N'oubliez pas la transformation, c'est une nouvelle forme. La pomme reste la pomme, n'est-ce pas? Donc, tu ne vas peut-être pas changer physiquement, mais dans ton cœur, il y aura une transformation. Amen. Et c'est ce que ce passage nous dit. Donc les choses anciennes, tout ce que tu faisais, oublie, jette ça, débarrasse-toi de toutes ces choses, débarrasse-toi du mensonge, débarrasse-toi, peut-être que toi, tu aimais, on dit, rapporter des histoires, peut-être que tu montais, tu rajoutais des choses dedans. Maintenant, arrête, dis, Seigneur, aujourd'hui, j'arrête avec, je veux changer, je veux ressembler au Seigneur Jésus. Donc si tu as pu transformer l'apôtre Paul, moi aussi tu peux me transformer. Pourquoi moi tu ne vas pas me transformer? Tu es puissant. Tu es puissant. Il faut dire au Seigneur sa parole. Quand tu pries, c'est ça que tu dois dire. Seigneur, la Bible nous dit que tu es puissant, que tu es capable de transformer. Donc moi aussi, Seigneur, tu es capable de me transformer. Aujourd'hui, j'arrête. Afin de devenir une nouvelle créature avec de nouveaux comportements, avec une nouvelle attitude. J'ai beaucoup aimé ce que le Seigneur a dit à Ananias. C'est un instrument entre mes mains. Lorsque tu vis la transformation, tu deviendras un instrument entre les mains de Dieu. Et d'autres personnes aussi pourront venir au Seigneur. Amen. Donc si tu as déjà accepté le Seigneur Jésus, tu dois prier pour ces personnes qui ne le connaissent pas, afin que ces personnes aussi soient sauvées. Ça peut être ton frère ou ta soeur, peut-être ton cousin, ton ami, ton maître à l'école ou ta maîtresse, je ne sais pas, quelqu'un que tu aimes, que tu rencontres tout le temps. Ça peut être un épicier, un vendeur, je ne sais pas. Mais tu as cette responsabilité-là aussi de prier pour que ces personnes aussi soient transformées. Peu importe les conseils, vraiment comme je pouvais vous le dire, on pouvait me conseiller, on pouvait me punir, on me dire, c'est bon, arrête, ne fais plus ça. Peut-être que toi aussi on te punit beaucoup, mais en soi, c'est Jésus qui transforme. Peu importe toutes les belles paroles, les conseils, c'est Jésus. Parce qu'il fait ce que les hommes ne peuvent faire. Et lorsque Jésus entre dans ton cœur, lorsque Jésus est installé dans ton cœur, alors là, la transformation peut se faire. Et tu vas mieux considérer encore les conseils que l'on te donne. Et on ne va plus te punir. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole que nous avons reçue aujourd'hui. Le Seigneur a décidé de nous faire du bien et nous dire comment est-ce que c'est possible d'être transformé. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole que nous avons reçue
aujourd'hui, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, ô éternel Dieu, qu'il y a un enfant qui fera le bon choix, Seigneur, qui fera le choix de te suivre et qui recevra son miracle, Seigneur. Parce que c'est vraiment un miracle, Seigneur, ô éternel Dieu. Le fait d'être sauvé, le fait d'être transformé, Seigneur, c'est un miracle. Si autrefois, Seigneur, l'enfant ne connaissait que la multiplication des 5 pains de 2 poissons, qui savait, Seigneur, que tu pouvais guérir les malades, aujourd'hui, Seigneur, le nouveau miracle qu'il va apprendre, c'est que Dieu est capable de transformer. Amen. Amen, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, reste dans le cœur d'un enfant, Seigneur. Que son cœur ne soit pas trop dur, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais qu'il te reçoive, Seigneur. Qu'il t'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Et qu'il croit que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Et que par amour, Jésus est venu sur terre. Jésus est venu sur terre pour mourir pour nous. Et c'est parce que Dieu aime le pécheur qu'il a envoyé Jésus. Qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime. Tu dois croire que Dieu t'aime. Que Dieu veut te changer. Que Dieu est capable de te changer. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a ce chant qui dit « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. » Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les paroles sont simples. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Ah, amen, amen. Notre Dieu, il est fort, il est puissant. Et Seigneur, en ce jour, nous te disons simplement merci. Merci, que tout l'honneur et que toute la gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez passé un excellent moment. N'oubliez pas que Dieu est capable de nous transformer. Donc, s'il a transformé l'apôtre Paul, c'est qu'il peut aussi te transformer. Et tout commence par la rencontre avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine. Soyez dans la joie et vivez votre vie chrétienne. N'ayez pas honte. Soyez de vrais chrétiens. Amen. Au revoir les amis.